Jésus lui aussi a connu ce que, du point de vue humain, nous appellerions l'échec. Il était pourtant préparé, divinement préparé à sa mission. Il n'était porteur que d'un message de paix et de confiance, et sa parole était accréditée comme parole de Dieu par les miracles. Mais Jésus ne pouvait ni ne voulait contraindre les gens à croire en lui et à l'aimer, car cela, Dieu ne le fait jamais. Il nous laisse la responsabilité de notre oui. Il nous laisse libres de notre amour, sans jamais cesser de nous proposer le sien. Et il dépend de nous, de boire l'eau vive du bout des lèvres ou de nous y rafraîchir en abondance. À vrai dire, il n'y a pas d'échec du Christ, mais des échecs de notre amour. Dieu offre, ses enfants refusent. Dieu veut le bonheur pour son peuple, et le peuple préfère ses misères et ses pesanteurs. Et ce mystère de l'endurcissement du peuple fait de tout prophète de Dieu un homme exposé à l'échec, comme on le voit dans la vocation d'Ézéchiel. Ce qui retenait les gens de Nazareth et des environs face au message libérateur de Jésus, c'est qu'ils connaissaient Jésus de longue date. Il avait été leur compagnon de jeu, il avait appris à lire la Torah sur les mêmes rouleaux de la synagogue, et on le voyait passer depuis 15 ans dans les rues, quelques planches sur le dos ou des outils à la main. Au fond, cette difficulté qu'éprouvaient les gens de Nazareth, c'est celle que nous rencontrons lorsque nous prenons conscience du mystère inouï de l'incarnation.